cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Hoş geldin kızım. İçeri bir yıl. Il y a une quinzaine d'années, on a lu dans un livre sur les langues du monde une phrase comme quoi dans un petit village au nord de la Turquie, il y avait une langue sifflée qui était parlée. Et des années plus tard, on était dans la région du nord de la Turquie, on s'est dit allez, on va retrouver ce village, on va voir si c'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette langue sifflée. Donc on a passé quelques jours à le trouver, on n'avait aucune info. Et un jour, on a vu passer devant nous, sur la petite route qui est la seule route du village, une jeune femme qui portait des sacs de feuilles de thé et qui communiquait aux alentours juste en parlant cette langue sifflée alors que les gens lui répondaient en turc normal. Et donc ça nous a donné l'idée de partir sur un personnage uniquement qui communiquait avec cette langue sifflée et on a construit quelque chose autour de ça par la suite. On avait vu Damla Sönmez, l'actrice qui joue le film, qui joue dans le film, dans des films, dans des séries. Donc en fait, grâce à notre production, on a pu la rencontrer assez rapidement. Et ses yeux ont brillé immédiatement. Et elle nous a dit, je veux ce rôle. Elle nous a simplement dit, il y a juste un petit problème, je ne sais pas du tout siffler. Voilà. Et donc on a dit, ok, mais elle a dit, je ne veux pas que ça soit un handicap, je veux ce rôle. Et du coup, on a vraiment écrit pour elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a senti ce désir de travailler avec nous chez elle, on a écrit pour elle, on a écrit pour son visage, on a écrit pour son corps. Pour Cybèle, on a tourné avec des acteurs professionnels pour la première fois pour certains rôles principaux, mais la plupart des autres gens sont des acteurs non professionnels puisque c'est des gens du village. Et comme du coup on tourne dans ces lieux avec les gens locaux, effectivement il y a un aspect assez réaliste malgré tout dans nos films, mais comme on s'inspire de leurs histoires et qu'on les réinjecte, tous ces contes, tous ces mythes fondateurs dans notre histoire, on a toujours une dimension un petit peu plus, pas surréaliste, mais on va dire un peu de rêve ou de conte. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique et qui nous plaît beaucoup, en fait. Et on essaie de trouver cet équilibre entre les deux. Ateşi arar, bulur.